Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration dans un, dans un château, si on peut dire ça, un beau château. Donc ça faisait longtemps que j'étais pas là, j'étais absent sur la chaîne et tout. J'ai eu des petits soucis de voiture et tout. Et bon, l'hiver arrive, le temps n'était pas trop le meilleur temps qu'il fallait pour pouvoir faire des explorations. Le nom de la chaîne a changé, c'est devenu Exploration au lieu de Urbex parce qu'il y a eu trop de problèmes par rapport à ça. Donc, je pense que vous êtes certainement au courant. Donc là je vais vous faire voir la façade du château et puis on va passer ailleurs pour pouvoir rentrer. Et on a découvert d'autres choses aux alentours et on vous fera une petite visite assez sympa, un petit extra. Ouais, voilà. Donc je vous laisse sur la façade du château et on se retrouve tout de suite pour l'intérieur et le début de la visite. Allez, c'est parti. Donc nous voilà à l'intérieur du château, enfin du château, du manoir. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je suis accompagné de mon frère parce que ma soeur n'était pas là et comme je suis assez loin de la maison, donc du coup c'est un peu embêtant. Donc je vais vous faire cette visite. Vous pouvez voir, hein, c'est vachement haut. C'est pas mal. Hein. Bon, on va attaquer à la gauche. On rentre directement, je pense. Je sais pas. Ou le sol, par contre. On va toquer avant. Le sol, pas terrible. Ça squatte un peu. Waouh, c'est magnifique. Donc là, on se retrouve pareil dans une vieille pièce. Il va y avoir des vieux tableaux. Hein. C'est plutôt sympa. Surtout cette cheminée avec une belle sculpture. Et bien sûr, joli plafond. Plutôt sympa, même classe je dirais. Ça me plaît plutôt assez bien. On se retrouve dans des petites zones comme ça, qui étaient certainement des lieux de stockage. Pas grand chose, hein, c'est pour mettre 2-3 bricoles. Là, un ancien tableau qu'il devait avoir de l'époque, qui a dû être enlevé bien sûr. Et là, il devait avoir des gargouilles ici. Mais comme on peut voir, hein, ça a été saccagé, ça a été arraché. Donc, ils ont enlevé les têtes, hein, bien sûr. Donc, c'est un peu dommage d'abîmer un peu tout ça. Mais bon. Ouais, désolé pour la cigarette, hein. J'ai pas le temps de la fumer. Je
suis pris par l'exploration. Donc, je l'ai toujours au bec. Ça sera une belle petite vue sympa. Avec une autre grande pièce, hein, classique. Ouais, c'est vrai que c'est pas délabré, quoi, hein. C'est vachement. C'est propre. On va dire qu'il n'y a pas. Ouais, mais il doit pas y avoir énormément de gens qui viennent dans ces lieux. Donc là-bas, par contre, il y a des maisons. Donc là, pareil, hein, on se retrouve dans une pièce un peu comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure. On va passer par là. On a le couloir principal avec les portes, hein, ouvertes. C'est pas bien grave. Fais attention au sol. On a pareil, hein, une autre pièce, une petite tour, je pense. Pareil, hein, une cheminée, des cheminées en marbre. On se retrouve sur l'extérieur du domaine. Voilà. Donc nous voilà à l'étage. Hop, pour revoir un grand lieu, grand couloir. Là, l'escalier qui remonte au grenier. Une ancienne trappe, ouais, qui permettait certainement de descendre, de monter sans passer par les escaliers. À mon avis, ils ont anticipé le jour que ça s'effondre. Oh, on va faire une trappe. Allez, porte de cow-boy. Voilà. Porte à l'ancienne. Il manque un peu une partie. Bon, jusque-là, on peut avancer. C'est bizarre quand même. Le sol, il est incurvé vers le milieu. Et on peut voir des trous au sol et des genres d'évacuation. Et je pense qu'il devait avoir des piquets. Je sais pas. Il devait avoir des lustres, certainement, des piquets de soutien. Ouais. On peut voir vraiment une structure au niveau du mur. Assez bizarre, comme s'il y avait des rampes ou je sais pas. Non, là-bas, faut pas avancer, ça se casse la gueule. Là, on se retrouve encore dans une autre pièce. Les gens qui taguent. Bon, ça va, ça reste propre quand même. C'est pas trop abîmé. Même si le sol il tient pas trop. Là, c'est la tour. Je sais pas si vous voulez voir en haut. Hop. Ça doit être le pigeonnier, la tour du pigeonnier. Je sais pas, il y en a une de chaque. Il y en a plein de petites en fait. Dans les angles, dans tous les angles, il y en a. Là, on peut voir aussi là, pareil, hein, une autre partie. Ça, c'est les petites tours qu'il y a autour du domaine. Moi, j'appelle ça un domaine parce que bon, un château, un domaine, c'est un peu pareil, mais ça laisse plus de choix là, à l'expression de savoir comment c'est, qu'est-ce que c'est, son histoire. Donc là, on se retrouve dans une pièce architecturale assez sympa. Donc là, je pense qu'on est dans la grande...
la grande tour sur le côté. Il n'y a pas d'accès, hein, mais on peut voir l'intérieur avec 3 battants de porte. Les entrées assez bizarres. Je ne sais pas trop à quoi ça pouvait servir. Il y a des gens là. Ouais, ça se promène dehors. Oh, on va pas passer par là, on va repasser par où on est venu. Et après, là il reste plus grand chose à visiter dedans. Hein. Vous voyez, il est très propre, il a été vidé. Ce qui est pas plus mal, ça évite les gens de dégrader tout. Et là-bas, il y a 2 portes. Alors, je sais pas ce que c'est. Mon frère va aller voir. Je pense que ça doit être pareil sur les tours du côté. Ça monte à l'étage encore. Ça doit ramener au grenier, fais gaffe, ça tient pas trop. Ouais, ça là-bas, on va monter là-bas sur l'escalier du fond. Et puis on repassera là, fais gaffe, ça tient pas ici. On va aller voir là-bas derrière. Et donc, ouais, je disais, on a trouvé dans les alentours de ce lieu, on a trouvé une, je sais pas si c'est une carrière ou peut-être c'est ce qu'ils utilisaient pour construire justement le domaine. Donc, comme vous voyez, les pierres sont un peu comme de la craie. C'est assez spécifique, comme pierre du grès ou je sais pas trop. C'est une pierre assez spécifique. Et du coup, on a vu une genre de carrière en fait, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, on va aller la visiter tout à l'heure. Par contre, c'est très grand et c'est complet dans le noir, complet. Donc j'ai le matériel pour éclairer et tout. Je sais pas ce qu'il y a, ça emmène partout et nulle part à la fois. Donc on verra bien. Et au niveau des pierres, c'est un peu ce style de pierre. Comme vous pouvez voir, donc ça reste de la pierre assez friable, on va dire. Donc là, on va attaquer directement le grenier, je pense. Ça grince un peu, mais ça a l'air d'être assez correct. Bon, l'enregistrement il est un peu différent au niveau du son de ceux d'avant parce que j'ai plus de micro-cravate pour le son à part. Parce qu'avec le stabilisateur que j'utilise, le problème que j'ai avec la GP3, c'est qu'on entend le bruit du moteur. Il devait y avoir des pigeons à l'époque. Et le problème, c'est le fait d'entendre le bruit du moteur, ben, ça coupe le son, donc je suis obligé d'enregistrer un son totalement à part. Donc, C'est la grande tour. carcasse. Hop là. Donc là, on est sur la grande tour qu'on a vu quand on était en bas, comme vous pouvez voir. Hop. Là, on se retrouve sur la charpente. Très jolie, ancienne, hein, comme vous pouvez voir. Vraiment à part, quoi. Donc, on était en dessous avec les 3 murets. 3 murets style de porte. Là, il y a des numéros écrits 28, 29, 30. C'est le numéro de pierre. 28, 30, 30. Je crois qu'ils vont démonter une partie et remonter. Ouais, peut-être ça va être restauré. Ils sont numérotés, tu as vu, il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers. Ouais, donc ça a dû être refait. Ils ont dû noter les pierres et remettre les pierres pour refaire la charpente. Magnifique. Le lieu. C'est... Comme on va essayer de monter en haut dans le donjon là-bas. Essayer de voir si on peut monter. Donc là on se retrouve avec le petit donjon là. Donjon. Donc je vais vous mettre en stand-by. Et on va se retrouver en haut dans le donjon. C'est un peu petit, mais bon, moi tout seul, ça devrait aller. On va se négocier ça. Donc je vous reprends tout de suite, une fois là-haut. Allez, à toutes. Donc on se retrouve en haut. Ah, belle structure. Ça a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là... Ah, il y a des gens pas loin, Eric. Hein,
le sol pour savoir comment ça se trouve. Pas passer à travers. Donc voilà. Et voilà, dans le fameux donjon tout en haut. On peut voir, hein, infrastructure. Vraiment fait à l'ancienne. Hein. C'est très joli. Il y a les toits. Toc. Plutôt pas mal ici. Oh. Il y a un petit trou dans le sol. Alors. Ça fait même un bac à poisson naturel. Un bac à poisson, t'as vu? C'est terrible ça. C'est mignon. Ah, pareil. T'as Hein. vu sa baraque là-haut? Hop là. Il est sous terre. Il a fait ses garages sous terre. Ah ouais? Ouais. Ah, pas trop aller là. Ouais, ouf. C'est stylé. La baraque qui est juste là. Une petite baraque. Ah ouais. Sous terre. Ouais. Le mec il est tranquille là. Le garage là-bas en dessous. Ouais, on est en train de laver sa voiture. Et là on est dans une cave à vin. Ouais. Non, c'est des pigeonniers ça. Ça c'est des pigeonniers. Je suis pas sûr à 100%, mais j'en serais presque à 80%. Les pigeons ils rentraient là-dedans et puis ils faisaient leur nid. Je pense, ils faisaient leur nid. Pigeonnier, tu crois? Ouais, parce que mettre des, Une cave comme ça. mettre des bouteilles là-dedans, ouais, je pense que ça devait être des pigeonniers. Enfin voilà, hein, la structure. Waouh, c'est quoi ça? C'est un graphe. Un graphe. Ouais. Ils ont quadrillé. C'est joli. Ouais. C'est joli. J'aime assez bien. C'est assez. C'est un mec. Que voilà pour cette visite qui nous aura duré 40 minutes. Je vais mettre ici pour la lumière, ça sera plus facile pour vous de me voir. Donc là on est pas mal. Donc voilà, une 40 minutes. Et là on va aller partir dans les galeries du château, les sous-sols, la carrière, je sais pas trop, vous verrez par vous-même, c'est assez grand et assez impressionnant. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour les profondeurs du château. À toutes. Ouais. Donc là, on se retrouve toujours à la sortie du château en fait. Donc là, on est retourné en bas, on est sorti du château et on y a découvert un lieu assez sympa, comme vous pouvez voir là. Donc avec une galerie et ici on peut y retrouver un puits et là on retrouve une structure, je sais pas ce que c'est, ça brûlait, je sais pas ce qu'il y avait là. Donc on va aller faire un tour et on va aller voir ce qui s'y passe. Alors là ici, hop, je vais vous éclairer devant, je sais pas ce que c'est. Ok, donc ça part là, il y a là-bas, il y a là-bas et ça repart à gauche. Donc on fait de droite toujours, on longe toujours de la droite. Bon, il ne doit pas y avoir énormément de choses, mais ça me rappelle quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est des chambres. Ouais, la structure en haut. Là, on dirait qu'ici il devait avoir un four, je sais pas quoi. À mon avis, ils devaient stocker la bouffe au frais et tout ça. Ouais, je pense. Un ancien établi.
Bon, un truc de ce genre, quoi. Ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais. Donc là, on est entre le château et les demeures, dans le souterrain. Donc là, il devait y avoir un passage qui a été fermé, ce qui est tout à fait logique. Donc on longe toujours Les bougeoirs. de la droite. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on se perd pas. Toujours longé de droite. Là, il y a des écoulements. Ouais. Donc il y avait une bâtisse ou je sais pas quoi au-dessus, s'il y a un peu de tuiles, des écoulements d'eau pour récupérer certainement l'eau pluviale. Un ancien mur. Je sais pas s'il y avait. Putain, c'est très humide. Ouais. Taux d'humidité 99%. Donc là, on se retrouve pareil. Sous la roche. Hein. Y a pas... Vous voyez bien de vous-même, on est sous la roche. Tu veux dire que c'était creusé la main? Ouais, c'était pioché parce qu'il y a plein de micro-impacts de C'était fait, coups sur Regarde. les roches. Là, vous voyez un peu tous ces reliefs là. Strié. C'est tout strié avec bien sûr la moisissure de l'humidité, mais et c'est tout strié de partout. Marteau de genre. C'est bizarre. Et là-haut, on peut voir une voûte. Il y a eu du carottage. Une voûte dans le terrain, mais on ne sait pas s'il y a. Je sais pas s'il y avait des tables. Avec les anciens accès. Ouais. Oh oh. Mais des trucs, tu sais même pas d'où ça vient. Ouais, mais là c'est très bizarre. Je sais pas si c'est un banc ou un point de stockage. Ah, ça devait être un banc. Bon là c'est d'où on vient. On a longé d'au fond sur la gauche. Et là on se retrouve dans une zone assez bizarre. Donc là il y a... Ouais, il y a une gamelle. Et là il y a une pompe à eau. Donc ça descend dans le puits qui se situe ici. Et là on retrouve un four qui ramenait ici la chaleur. Et là on se retrouve, je sais pas c'est quoi. Alors est-ce que ça servait à tourner pour alimenter le puits? Pour remonter la flotte. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est pas un humain qui le poussait. Avec un cheval ou un âne ou une connerie comme ça. Ok. Vas-y, fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vers moi. Ouais, c'est la pompe à eau. Et l'engrenage, il est mort. Il est pété. Il y a un engrenage qui vient là. Tac, tac. Ouais. Il va Ça au fait puits. tourner une poulie qui fait ramener l'eau en fait. Ça permettait de remonter l'eau. Ouais. Cuve. Des bouteilles. Et là on se retrouve sur certainement des réserves d'eau, des cuves d'eau. Je pense, hein. Après peut-être ils mettaient autre chose dedans. Là il y a un trou dans le mur. Dans le mur, pardon. Toute la ferraille. Il y avait quelque chose au-dessus qui s'est effondré. Il est plein de conserves. Ouais. C'est beaucoup de conserves. Ah, c'est où on était tout à l'heure. Ouais, il y a plein de... C'est vieux. Il n'y a que des conserves. À mon avis, au-dessus, il y a un truc qui a dû se casser la gueule. Oh putain, c'est badant quand même. C'est de l'eau. Ouais. Une vieille balle là-bas. Il y a une racine là, c'est un bois ça. C'est un arbre qui a poussé gros.
Là, ouais. Pas sûr. Parce que c'est que du débris. Il y a du bois, il y a de la pierre. Il devait avoir un truc. À mon avis, il y a un truc qui devait redescendre ici et se stocker par là, parce que là, c'est vachement creusé. Je trouve ça bizarre. Enfin, voilà. On n'en saura pas plus sur, sur ce lieu. Éteins ta lumière. Ouais, bah, de toute façon, je vais regarder après. La lumière du jour. Là, on voit pas. Bon. Sur ce, euh, sur ce, je vous laisse là. Et on se retrouve à la sortie. Et puis, dans le prochain épisode, ou peut-être à la suite de celui-là, vous trouverez la suite des galeries. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.